Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice suivant, déterminer l'antinaturel P tel que 252 est congru à 10 modulo P et 547 est congru à P à 8 modulo P. Donc ça veut dire déjà que P est supérieur ou égal à 2. C'est un entier naturel plus grand que 2 si on veut faire une congruence modulo P. Alors, ça veut dire quoi que 252 est congru à 10 modulo P? Ça veut dire que P divise 252 moins 10 égale 242. De même, P divise 547 moins 8, donc 539. Donc P est un diviseur commun de 242 et 539. Et on sait que les diviseurs communs de deux nombres, ce sont les diviseurs de leur PGCD. Donc il suffit de trouver déjà le PGCD de 242 et 539. Donc on n'aura pas forcément P, mais on aura déjà ciblé avec les diviseurs du PGCD. Donc pour trouver le PGCD, on applique l'algorithme d'Euclide. 539 égale 2 fois 242 plus 55. 242 égale 4 fois 55 plus 22. Donc je vais diviser à chaque fois cette colonne par cette colonne. 55 égale 2 fois 22 plus 11. Et ça se termine en 22 égale 2 fois 11 plus 0. Et donc on aboutit forcément à 0. Le dernier reste non nul, c'est 11. Donc P appartient au diviseur de 11. Alors P, c'est un entier naturel plus grand que 2. Déjà, P, ça peut être que dans les diviseurs 1 et 11, dans les diviseurs positifs. Mais bien sûr, congruence modulo 1, ça n'existe pas. Il reste P égale 11. Après, il suffit de vérifier. 252, c'est bien 10 modulo 11, parce que 252, c'est 22 fois 11 plus 10. Et puis on vérifie après que 547, c'est congru à 8 modulo 11. Donc on a bien trouvé notre antinaturel, c'est P égale 11. Donc bien se souvenir de cette propriété, les diviseurs communs de deux entiers, ce sont les diviseurs communs de leur PGCD.